La princesse Anne ouvrit un tiroir verrouillé dans le dressing privé de la reine Camilla à Clarence House. Il était exactement 14h20, un mardi après-midi paisible à Londres. Sous un foulard de soie plié, elle découvrit un petit écrin de velours qui n'aurait pas dû se trouver là. À l'intérieur se trouvait un bracelet d'émeraude d'or et de diamants de la collection royale. Ce précieux bijou était officiellement déclaré perdu dans la base de données du palais depuis 1997. La princesse royale ne cria pas et ne fit appel à aucun membre du personnel. Avec un calme absolu, elle sortit le bracelet vert historique de son écrin de velours. Elle tint les pierres à la lumière de la fenêtre pendant environ 4 secondes. En cet instant fugace, elle comprit que quelqu'un avait menti à la famille. Elle connaissait l'histoire exacte de ce bracelet d'émeraude d'or et de diamants. Anne ne s'était pas rendue à Clarence House dans l'espoir de découvrir un scandale royal. Elle s'était rendue dans les appartements privés de la reine uniquement pour effectuer un inventaire de routine. La maison royale avait récemment entrepris un nouvel examen des biens personnels de la princesse Diana. Un numéro de catalogue sur une page d'inventaire ne correspondait pas à l'objet décrit. Cette simple anomalie mathématique fut l'élément déclencheur qui la mena dans le couloir silencieux. Camilla était absente cet après-midi-là, laissant les pièces plongées dans un silence complet. Anne vint à ouvrir le tiroir en bois récalcitrant et y découvrit l'écrin de velours dissimulé. Elle examina le délicat bracelet et remarqua une réparation très particulière au niveau du fermoir. Diana l'avait cassé lors d'un dîner familial privé des années avant sa mort. Elle l'avait fait réparer et la trace de la jointure était restée visible sur le platine. Anne était présente dans la pièce la nuit où le fermoir s'était cassé. Elle appuya son pouce contre la jointure métallique et confirma l'identité du bracelet. Il ne s'agissait absolument pas d'une copie similaire ni d'une pièce provenant d'un autre ensemble. Sous l'écrin de velours, elle découvrit une ancienne étiquette d'inventaire en papier. L'étiquette portait les initiales de Diana et une date antérieure au couronnement de Camilla. Seul Ocel, qui avait rangé l'étui dans ce tiroir, savait exactement ce qu'il contenait. On ne cache pas un objet royal aussi précieux sans en connaître l'histoire. L'étiquette d'inventaire d'origine était restée avec le bracelet sous le foulard de soie. Anne glissa discrètement le bracelet d'émeraudes historiques dans la poche de son manteau. Elle verrouilla le tiroir en bois et donna des instructions strictes à son agent de sécurité. Elle donna un ordre, un 11 mots interdisant à quiconque d'entrer dans la pièce. Cette interdiction concernait le personnel de maison, les secrétaires particuliers et la reine elle-même. Un aide inquiet demanda à Anne qui appelait immédiatement concernant cette restriction. Elle donna un seul nom, lui demandant de contacter directement le roi Charles. Camilla apprit rapidement que quelqu'un avait fouillé son dressing. Pour comprendre ce conflit, il faut examiner ce que représentait ce bracelet. Pour la collection royale commune, il s'agissait simplement d'une ligne sur une page d'inventaire. Pour la princesse Anne, c'était le souvenir d'un heureux dîner en famille. Pour la reine Camilla, c'était un secret qu'elle n'avait jamais révélé à personne. Pour le roi Charles, il symbolisait une porte douloureuse qu'il avait toujours refusé d'ouvrir. Anne et la princesse Diana n'avaient jamais été proches durant toutes ces années. C'étaient 2 femmes polies qui portaient le même nom de famille par alliance. L'une vivait sous les feux des projecteurs, tandis que l'autre fuyait activement les regards indiscrets. Pourtant, Anne n'a pas choisi le bracelet d'émeraude par sentimentalisme. Elle l'a pris parce qu'il portait un nom autre que celui de Camilla. Quelqu'un avait dérobé les biens d'une princesse défunte et falsifié les documents officiels. Anne scella la porte du dressing et passa un coup de fil urgent. Charles arriva rapidement à Clarence House et demanda à voir immédiatement le bracelet retrouvé. Il examina les émeraudes sous sa lampe de bureau et retourna le platine. Il reconnut le fermoir réparé du bout du pouce. Son long silence fut la pire réponse qu'il pouvait donner.
Un déni ou une confusion sincère lui auraient offert une position juridique défensive. Au lieu de cela, le roi reconnut immédiatement la propriété des bijoux litigieux par sa sœur. Il comprenait pourquoi leur découverte dans le tiroir de Camilla allait raviver la polémique. Entre-temps, Camilla arriva au palais et ôta ses gants de cuir. Elle s'arrêta et demanda à un assistant principal si Anne avait emporté quelque chose. L'assistante ne put lui répondre car il n'en savait absolument rien. Son expression se serait durcie lorsqu'elle réalisa que les protocoles de sécurité avaient été contournés. Des années auparavant, elle avait évoqué une émeraude non identifiée qu'elle protégeait. Pourtant, aucun document de transfert officiel n'existait pour justifier sa possession privée. Anne consulta le registre central et y découvrit une note manuscrite très suspecte. On y lisait que le bracelet d'émeraude avait été retiré pour des travaux de restauration spécialisés. Or, l'atelier indépendant mentionné dans le registre n'avait jamais reçu l'objet. Quelqu'un avait délibérément falsifié les informations dans la base de données officielle de la collection royale. L'écriture appartenait à une collaboratrice qui rejoignit par la suite le cabinet privé de Camilla. Charles fit sortir tout le monde et demanda à Anne d'attendre avant de s'entretenir avec Camilla. Il souhaitait lui expliquer les événements complexes de l'automne 1997. Le bracelet d'émeraude n'avait pas simplement disparu de la collection au fil des décennies. Il avait disparu une nuit précise au palais de Kensington après la mort de Diana. Une équipe procédait alors à l'inventaire commémoratif obligatoire de ses biens. Les chercheurs ont examiné sa garde-robe et ses boîtes à bijoux, notant les numéros. Chaque objet a reçu un numéro unique et un nom spécifique. Le bracelet d'émeraude a été photographié, étiqueté et marqué pour William. Charles exerçait temporairement l'autorité sur ces objets, ses fils étant encore mineurs. Tard dans la soirée, Camilla entra dans la salle de tri silencieuse du palais. Elle demanda pourquoi certaines pièces de valeur étaient réservées aux fils de Diana. Charles lui répondit fermement que ces bijoux ne relevaient pas de sa compétence. Elle rétorqua que les biens de Diana continueraient de peser sur toute la famille. Elle affirma que quelqu'un devait décider où s'arrêtait ce douloureux passé. Charles ordonna au personnel restant de quitter la pièce pour mettre fin à la dispute. Il vida par inadvertance la seule pièce où un témoin aurait pu se trouver. Il ordonna ensuite des transféreurs les coffrets à bijoux restants dans son entrepôt privé. Au matin, l'écrin de velours portant le nom de William avait disparu. Charles supposa que l'objet était en sécurité puisqu'il se trouvait chez lui. Cette vieille habitude ressemblait moins à de la confiance qu'à une volonté d'éviter un conflit. Anne parcourut les pages du registre photocopié avec un crayon bien taillé. Elle découvrit l'endroit où le texte original concernant William avait été soigneusement recouvert. L'entrée falsifiée prétendait que l'objet avait été retiré pour être restauré par l'aide de Caen. Anne déposa l'ancienne photographie d'inventaire à côté du bracelet d'émeraude retrouvé. Elle fit glisser le registre falsifié sur la table et attendit Charles. Elle affirma que personne n'avait jamais oublié le bracelet. Il avait été délibérément mis hors des portées d'un garçon de 15 ans. Une aide entra et annonça que la reine souhaitait accéder à sa loge. Anne refusa catégoriquement, déclarant que Camilla devait d'abord se présenter devant elle. Anne avait perdu tout intérêt pour le silence imposé par l'institution. Aucun conseiller privé n'était présent entre les membres de la famille cet après-midi-là. Aucune secrétaire administrative n'était autorisée à rédiger une déclaration polie et édulcorée. Anne entra dans la bibliothèque, l'écrin de velours ouvert à la main. Camilla se tenait déjà près de Charles, à proximité de la grande fenêtre. Anne déposa le bracelet d'émeraude sur la table et exigea des explications. Charles avait choisi la bibliothèque pour contenir le conflit familial explosif. Il voulait éviter que la dispute concernant les bijoux de Diana ne soit rendue publique. Anne resta debout, refusant que la confrontation ne se résume à de vieilles rivalités personnelles.
Il s'agissait d'un objet marqué d'un document falsifié et d'un tiroir verrouillé. Camilla donna sa première explication, affirmant qu'elle protégeait le bijou. Elle affirma que le bracelet lui avait été confié lors de déménagement. Elle soutint que le fait de le garder près d'elle l'avait protégé des accidents. Anne demanda pourquoi, selon elle, il devait être conservé sous un foulard. Il aurait dû se trouver dans les archives sécurisées où sont répertoriés les joyaux de la couronne. Elle fit glisser le faux rapport de conservation sur la table jusqu'au bureau de Camilla. Anne referma l'écrin de velours d'un claquement sec avant que Camilla ne puisse l'atteindre. Le bruit sec résonna dans la bibliothèque silencieuse comme une assiette qui tombe. Charles détourna le regard, incapable de justifier les agissements de sa femme. Anne déclara que le bracelet n'avait jamais appartenu à Camilla et qu'elle n'avait pas le droit de le garder ni de l'exhiber. Charles prit enfin la parole, coupant court à toute tentative de persuasion de sa femme. Il a confirmé n'avoir jamais demandé à Camilla de conserver le bracelet indéfiniment. Sa seule instruction en 1997 était de sécuriser temporairement l'inventaire. Camilla, submergée par les mots, a révélé l'existence d'une enveloppe verte. Diana avait écrit un mot privé à William avant sa mort tragique. Elle y demandait que le bracelet d'émeraude lui soit remis avant son mariage. Charles demanda pourquoi on ne lui avait jamais montré cette note cruciale. Camilla admit qu'elle s'était terrifiée par ce que la lettre allait révéler. Elle craignait que les propos de Diana ne perturbent un autre anniversaire de mariage royal importante. Elle choisit de dissimuler l'enveloppe ainsi que le bracelet d'émeraude et de diamants. Cet aveu sincère ouvrit une brèche bien plus importante pour les avocats du palais. Une personne peut dissimuler un bracelet, mais un groupe a occulté l'histoire. L'enquête a rapidement mis au jour des journaux d'accès et des pages réécrites depuis son bureau. Un réseau de collaborateurs avait protégé la position de Camilla contre la volonté de Diana. Anne a dirigé l'enquête sans aucun intérêt personnel. Elle n'est pas dans l'ordre de succession et n'hérite de rien. Elle demanda tous les relevés de sécurité et les notes de transfert depuis 1997. L'atmosphère au sein du foyer devint rapidement incroyablement tendue et dangereuse. Camilla contrôlait son personnel privé, mais Charles détenait les documents officiels de la couronne. Anne portait en elle le pouvoir suprême de l'enquête. Chaque page qui lui était rendue les rapprochait d'une vérité irrévocable. Le premier véritable coup dur fut porté au bureau personnel du roi Charles. L'enquête révéla qu'un écuyer avait agi sur instruction verbale de l'entourage de Camilla. Ils avaient utilisé le nom du roi pour autoriser cette fausse conversation. Camilla alla trouver Charles et le supplia de mettre fin à l'enquête en cours. Elle fit valoir que de vieilles lettres ne feraient qu'exposer des souffrances privées au grand jour. Charles refusa, déclarant qu'il ne pouvait protéger des secrets qu'on lui cachait. Il resta seul avec les documents lisant la page d'inventaire originale de Diana. Il confia à Anne que son silence passé avait été perçu comme une tentative de maintenir la paix. À présent, avec un registre falsifié, cela ressemblait à une autorisation tacite. Il décida de ne plus couvrir la dissimulation administrative. L'enquête a rapidement permis de découvrir l'enveloppe verte dans la salle de correspondance. Elle avait été remise à la secrétaire particulière de Camilla 2 jours après l'inventaire. Le bordereau de transfert comportait la consigne de conserver le document confidentiellement. Les initiales de Camilla étaient inscrites à côté de cette consigne. Le billet et le bracelet avaient suivi le même chemin. Le soir même, à Windsor, Charles signa un décret de garde strict. Ce décret soustrayait tous les biens de Diana au contrôle de Camilla. Les biens litigieux furent placés sous la tutelle d'un administrateur neutre jusqu'à ce que la propriété soit établie. Charles signa car son silence lui coûtait la confiance de son fils. Les conséquences se firent sentir à Clarence House sans aucune annonce publique. Le personnel de Camilla découvrit 3 pièces de stockage privées, déjà verrouillées par la sécurité. Un agent de sécurité muni de l'autorisation du roi
se tenait devant les archives privées. Une collaboratrice de longue date reçut l'ordre de remettre immédiatement sa carte d'accès. 3 portes étaient scellées sans qu'aucune explication ne soit fournie. Camilla s'approcha d'une porte, mais celle-ci resta close. La carte refusa l'accès et elle resta plantée dans le couloir désert. Impossible de rester dignement sous le regard de l'officier. Elle demanda si Charles avait personnellement approuvé le cadenas et le sceau. L'officier répondit calmement que l'ordre du roi était irrévocable. Elle repassa devant son personnel qui détourna le regard gêné. 2 membres de son cabinet furent immédiatement mis en congé. Tous 2 avaient manipulé l'inventaire modifié et l'enveloppe verte dissimulée. Camilla se retira dans son salon et reprocha à son secrétaire son échec. Celui-ci répondit que personne ne s'attendait à ce qu'Anne reconnaisse le bracelet au premier coup d'œil. Il supposait que la personne qui ouvrirait le tiroir ne reconnaîtrait pas le bijou. Il avait tout simplement choisi le mauvais tiroir, le mauvais après-midi. Après le départ du Pernel, Camilla resta assise, le regard fixé sur le tiroir en bois vide. Elle avait l'impression de voir se concrétiser chaque décision privée prise au cours de 30 années. Le secrétaire suspendu apporta alors la boîte à courrier verrouillée de son bureau. Le mot original de Diana se trouvait parmi les vieux papiers de Charles. Camilla admit que la lettre l'avait effrayée par sa franchise. Diana y parlait de William, de son mariage et de leur héritage. Le registre prouvait la dissimulation physique et la lettre sont mobiles. Anne prit l'enveloppe et le bracelet et partit aussitôt à la recherche de William. Elle voulait qu'il lise les mots de sa mère pour la première fois. William lut la lettre à haute voix devant son père. Diana y écrivait que le bracelet d'émeraude devait lui revenir. Elle voulait qu'il décide ensuite du sort du bijou. Elle avait confié cette décision à un garçon de 15 ans sans se douter que ses instructions resteraient enfouies pendant des décennies. Il s'était marié en 2011 devant 2 milliards de téléspectateurs. La lettre de sa mère concernant ce mariage était rangée dans une armoire. La prise de conscience de toutes ces années perdues le fit s'effondrer. Charles posa la main sur l'épaule de son fils. Le roi déclara que le bracelet appartenait à la famille de William. Le roi déclara qu'aucune décision du palais ne devait primer sur les souhaits de Diana. Dans sa lettre, Diana demandait à son fils de ne jamais laisser l'amertume dicter ses décisions. Elle écrivait que l'amour devait guider ce qui était conservé et pardonné. William n'accorda pas son pardon facilement, mais il ne prit pas ses distances. Il alla aussitôt parler à Catherine du bracelet retrouvé. Le lendemain matin, le palais avait perdu le contrôle de la situation. L'histoire du bracelet d'émeraude retrouvé avait fuité dans les colonnes des journalistes. Buckingham Palace publia un communiqué élaboré avec la contribution de plusieurs membres de son équipe de communication. Il confirmait qu'un objet personnel ayant appartenu à Diana avait été restitué à William et précisait que Camilla n'avait plus aucun contrôle sur les biens de Diana. Catherine reçut le bracelet d'émeraudes et d'or à la maison. William déposa l'écrin de velours à côté de la lettre et attendit en silence. Elle lui demanda s'il était sûr de vouloir qu'elle le porte. Il savait que le lui mettre au poignet était une affirmation. Il répondit que le tiroir souhaitait qu'il reste caché. Catherine ferma son bracelet d'émeraude avant de partir pour sa réunion. Elle devait visiter aujourd'hui une association caritative pour enfants basée au palais de Kensington. Une foule immense de personnes bienveillantes s'était déjà rassemblée devant les grilles. En sortant de la voiture, elle leur fit un signe de la main. La manche de son manteau se souleva dévoilant les émeraudes à la lumière du jour. La foule resta muette de stupeur en reconnaissant le bijou iconique. Puis des applaudissements nourrices éclatèrent et ne cessèrent que plusieurs minutes. En 20 minutes à peine, la photo de son poignet était partout. Un journal londonien consacra sa une à l'image de Catherine. Le titre proclamait « Les émeraudes de Diana sont enfin de retour chez elle aujourd'hui ».
Les personnes rassemblées devant les jardins du palais de Kensington ont immédiatement compris la profonde signification de l'événement. Dès cet après-midi-là, elles ont commencé à déposer des fleurs fraîches sur les grilles en fer. Les photos récentes côtoyaient celles de septembre 1997. Aucun journaliste spécialisé dans la famille royale n'avait besoin d'expliquer la comparaison. Catherine avait fait ce geste précis de la main devant les caméras. Les journalistes ont passé la soirée à expliquer l'histoire du bracelet d'émeraude. Aucun d'eux ne l'a qualifié de simple bijou royal. Ils l'ont décrit comme une promesse d'une mère à son fils. Camilla a regardé la rediffusion seule, dans son salon silencieux. Lorsque le commentateur a mentionné le tiroir verrouillé, elle a éteint la télévision. Charles réunit Anne William et Camilla pour une ultime réunion. Cette fois, il n'y aurait plus de débat sur la propriété des bijoux. Le public avait déjà tranché devant les grilles de Kensington Palace. Le roi lut lentement à haute voix la conclusion de l'enquête. Il confirma que le bracelet avait été retiré de l'inventaire sans autorisation. Il a déclaré que le bracelet avait été conservé à titre privé, contrairement aux instructions écrites. Il a statué que le bracelet d'émeraude appartenait légalement et personnellement à William. Camilla a pris la parole lors de l'audience enregistrée et a fait aujourd'hui des aveux sincères. Elle a admis que la jalousie et l'instinct de protection l'avaient poussée à le cacher. Elle pensait que le fait de le dissimuler lui permettrait de se libérer du pouvoir du passé. William lui dit que les regrets ne pouvaient pas apaiser les volontés de sa mère. Il refusa d'utiliser le bracelet comme une arme de vengeance. Charles assuma sa part de responsabilité devant eux. Il admit que son inattention était la raison pour laquelle le bracelet avait survécu. Anne rappela à l'Assemblée que le tiroir avait été ouvert par hasard. La décision définitive a été signée, mettant un terme au rôle de Camilla. Elle n'aura plus aucune implication dans quoi que ce soit lié à l'héritage de Diana. Catherine portera le bracelet avant de le transmettre directement à Charlotte. Le registre a été corrigé et la promesse enfin tenue. Les émeraudes de Diana ont retrouvé la lumière qui leur revient. Le sens ultime de cette crise s'est joué loin des caméras. La jeune génération a pris en main son histoire familiale. Elle a prouvé que la dignité et la responsabilité sont les véritables fondements du pouvoir. La princesse Charlotte et le prince George ont observé avec respect la force tranquille de leurs parents. L'avenir de la maison de Windsor est pleinement assuré ce soir. La princesse Anne a repris ses engagements royaux nationaux. Elle continue de servir le pays avec le dévouement discret qui la caractérise. Son rôle dans la préservation de la mémoire de sa famille est respecté de tous. Les archives permanentes de Windsor en témoignent silencieusement. La maison de Windsor s'engage désormais dans un avenir rigoureux.